Mais des pourcents au lieu de PX dans les styles, ça s'adaptera mieux. Alors, oui et non. Là, en l'occurrence, on est les pourcents et les PX, c'est uniquement dans le web. Là, c'est de la vraie programmation. Disons que c'est pas des CSS derrière, donc on parle de style parce que c'est le même principe. Mais en fait, un style FireMonkey, ça ressemble à ça. Je vais revenir dans la fiche qui les contient. Chaque élément de notre écran, alors pour ceux qui font du web, hein, c'est le même principe. On a un ID globalement qui correspond aux différents éléments qu'on va afficher. Donc c'est comme si on avait des tags. Un T-bouton, par défaut, il va aller récupérer le button style. Et en fait, on en a plein. Et donc la plupart des composants qui sont fournis en standard ont un équivalent. Là, en l'occurrence, sur un label, c'est donc un texte. J'ai un élément texte à l'intérieur. Donc il y a les mêmes propriétés en fait que sur le composant visuel côté fiche réel, et le texte, il a aussi ses propriétés. Et en fait, quand on crée un style, alors là en l'occurrence je les ai téléchargés, enfin je les ai récupérés par ceux qui sont fournis, il y a plusieurs façons de faire. Donc là en l'occurrence, on a des images, alors je sais pas si on peut les afficher dans celui-là, non. Outils, concepteur de style, bitmap, il est là, rien. Je vais ressortir de l'autre. Quand on crée un style en fait dans FireMonkey, enfin dans Delphi pour la VCL, donc les projets purement Windows ou les projets multiplateformes, on choisit déjà la plateforme vers laquelle on va le faire et on a deux types de styles. Fichier nouveau. Voilà. Donc on a un style VCL pour les projets purement Windows, qu'on appelle VCL pour la Visual Component Library, qui est le truc historique qui date de 27 ans, enfin qui existe depuis la version 1 de Delphi. Et FireMonkey ensuite c'est la partie multiplateforme avec tous les autres. Donc on a un style par plateforme si on veut, pour pas avoir le même look sur Android, iOS et ainsi de suite avec des styles par défaut, ou on peut créer un style global nous-mêmes et l'importer en tant que style par défaut. Donc là par exemple si je prends un truc iOS, il va nous charger un style par défaut iOS avec un certain nombre de looks qui ressemblent à ce que fournit Apple, ou à ce qu'attend Apple en l'occurrence. Du coup on a les histoires de couleurs, et puis on a des images, parce que c'est du dessin en fait, avec les zones. Donc le style, ça consiste à récupérer les bons morceaux de... Enfin, il y a deux façons de faire, hein, mais la version simple, c'est d'avoir une image, et puis de découper le morceau qu'il nous faut. Donc un bouton, ce sera un angle en haut à gauche, le trait, l'angle, le machin, enfin du 9 patch en fait. Et évidemment, dans la description des objets, si je vais sur le bouton, bouton il est là, donc il a plusieurs apparences potentielles, hein. Et donc quand on va dessus, en fait on a les différents éléments qui sont décrits quelque part. Je le retrouve, alors c'est face, bouton face pour les images. Donc là on a les images sur lesquelles on pointe, selon l'état du bouton, et puis on a le mappage en fait dessus. Là en l'occurrence il est en 0000, donc c'est pas le bon. Quand le bouton est hot, donc quand on passe la souris dessus, normalement, il est en 41.9 sur 00, alors il doit y avoir un morceau quelque part, enfin là je sais pas trop où il est là. Mais bon, sur le principe, c'est comme ça qu'on fait la version simple. Et sinon, la version compliquée, mais qui ouvre des opportunités assez phénoménales, si je rajoute, alors je vais le faire dans un autre quand même, parce que un petit périphérique, ici. En fait, un composant visuel, donc tous les trucs qu'on a à l'écran là, en VCL, ce sont des trucs qui viennent globalement de l'API Windows, et en FireMonkey, c'est de l'assemblage d'éléments. Donc un bouton, pour revenir toujours au même, donc il a un certain nombre de propriétés qui sont gérées dans son code, et des événements dont le clic, même principe que n'importe quoi en HTML, hein, sauf que ça date depuis 95, pour la sortie de Delphi, en même temps que Visual Basic et donc les descendants. En fait, on peut modifier le style par défaut, et on peut assembler le bouton de façon différente. Donc le style bouton par défaut, c'est un background, donc là en l'occurrence c'est un élément avec un fond. Il y a une image, qui en l'occurrence n'est pas affichée par défaut dans le truc de base, ou qui n'est pas associée à une image quand on la spécifie pas, et un texte. Donc le style, c'est ce truc-là. Le bouton lui-même, en fait, il se dessine en récupérant les différents éléments du style.
Et si je veux par exemple que mes boutons dans le truc, bah, ils aient aussi un rond, je vais prendre une forme dans la liste des éléments qu'on peut gérer. Il y a un circle, je le rajoute à mon truc, et donc mon bouton, il a aussi un circle. Alors par contre, je vais peut-être le mettre en background. Il est là. Contrôle en arrière-plan. Ce sera quand même mieux. J'enregistre mon style personnalisé. Les boutons, bah, ce sont donc des boutons avec un cercle. Donc on peut tout faire en fait, de façon assez simple. Là en l'occurrence j'ai personnalisé juste la zone, enfin j'ai rajouté la forme, j'ai pas rajouté au reste. Mais disons qu'on peut faire plein de choses de cette façon-là, et créer nos propres éléments. Le fait que dans celui-ci on puisse les empiler les uns dans les autres. Si j'ai un label, je peux l'associer à un bouton, et un champ de saisie par exemple. Donc mon label, il est là, j'ai dit que je lui mettais un bouton et un champ de saisie, donc on va mettre le champ de saisie ici, et le bouton dans le champ de saisie. Donc là, il est là, je vais le déplacer pour le foutre là. Alors évidemment, mon bouton, comme j'ai changé le style par défaut, il prend le look que je lui ai mis. Hein. Donc on va peut-être le modifier avec le style lookup. Ici, je vais prendre le bouton style tout court. Button style. Avec un peu de bol. Ouais, non, il prend celui que j'ai personnalisé, donc je vais virer la personnalisation que j'ai faite. Donc là, j'ai donc un texte, qui est le label. Dedans, j'ai le edit. Alors le label, je peux mettre mon truc en haut. Donc le texte du label, je le fous en leading, qui sera en haut. Mon edit, je peux le mettre en dessous de son parent, c'est-à-dire en bas du label. Donc là, je l'ancre en bas. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Hein. Je le fous en bottom. Mon bouton ici, je l'ai laissé dans le edit pour le foutre à droite du edit. Donc je le fous à droite. Sauf que là, la saisie, elle passe derrière. Donc je veux pas ça. Je veux que mon bouton il soit décalé par rapport au edit. Donc le bouton actuellement, il fait 80, je crois, de large, par défaut. Ouais, c'est ça. Et donc dans mon edit, bah, je vais le réduire de 80. Donc je vais lui dire une marge à droite de 90, par exemple. Donc mon bouton est à droite du truc, donc forcément il reste collé. Par contre, je vais le décaler. Donc lui, il a une marge gauche, si je me souviens bien, de 90. Non, c'était moins 90 à droite. Je le décale vers la droite de 90 pixels. Et donc j'ai un champ de saisie, inclus dans un libellé, avec un bouton. Et ça, je peux le transformer en composant si je veux, ou en faire ce que je veux en fait. Donc on peut tout personnaliser, et par-dessus ce truc-là, en plus des formes, on peut rajouter un style qui gère la couleur, et donc qui transforme le bouton avec les images qu'on a vues avant. Donc c'est très puissant. L'inconvénient, c'est que si on balance un vrai style dessus, le libellé, l'edit et les boutons peuvent changer de taille. Donc si on fait un truc comme je viens de le faire ici, ben, on ne peut plus le personnaliser au pixel près. Il faut aller piocher dans le style la taille de l'élément pour pouvoir les adapter par code. Donc c'est puissant, mais ça ne peut pas tout faire en automatique. Alors ce truc-là, j'aurais pu le faire autrement. Hein. J'aurais pu mettre un layout. Alors pareil, il faudra que je l'adapte en taille, hein, par contre, en hauteur. Dedans, j'y mets un label. Je le mets en top. En dessous, je remets un layout. Donc là, c'est le principe des divs en web, hein, on empile les trucs les uns dans les autres. Alors le layout en question, il est dans le premier, surtout pas au niveau du label, et donc je le mets en top aussi, donc il se place en dessous du label normalement. Enfin, si on les met dans le bon sens. D'ailleurs, je vais plutôt le mettre en client qu'en top, qui prendra tout le reste. Dedans, je vais caser un edit, que je vais mettre en client, pour prendre tout l'espace disponible. Et dedans, toujours, je vais y mettre un bouton que je veux caser à droite. Et éventuellement avec une marge à gauche. D'autres 10 pixels de l'autre. Margin left, ici, 10. Voilà. Donc j'ai la même chose entre les deux là. Enfin, il faut que j'arrive à le choper correctement. Là, tel quel. Oui, alors le problème c'est que je peux difficilement le choper comme ça. Toc, majuscule. C'était contrôle, je sais plus.
Disons que mon label, là, je vais avoir du mal à le bouger. Mais globalement, j'ai la même chose, sauf que celui-ci, si les tailles se changent, ça va être le bordel. Celui-ci, si les tailles changent, en fait, il va les adapter parce que j'ai tout mis en relatif les uns par rapport aux autres. Comme on le fait en web, en fait, hein. En programmation web, en CSS, si on laisse les trucs avec les divs et les alignements, on devrait arriver à des trucs automatisés quand on change la taille de l'écran, et ainsi de suite. Donc, selon l'approche, ça peut poser... Enfin, ça change de fonctionnement. Et là, par contre, si évidemment mes trucs débordent en hauteur, il faudra que je réadapte la taille de la zone conteneur. Et donc dans mon programme WebTask, je suis parti là-dessus, donc j'ai un label avec un champ de saisie en dessous où j'ai d'autres éléments les uns dans les autres, donc il faut que je refasse le calcul moi-même.